Les étapes de la réalisation d'un karyotype. D'abord, qu'est-ce qu'un karyotype? Un karyotype est l'ensemble des chromosomes d'un individu. Le terme fait appel également à une image des chromosomes d'une cellule d'un individu donné. Donc, le karyotype est caractéristique de chaque individu et de chaque espèce. Passons maintenant aux étapes. La première étape consiste à prélever un échantillon de sang. Donc, le sang contient des globules blancs, du plasma, des globules rouges et des plaquettes. On va séparer les cellules par centrifugation. Le karyotype sera réalisé à partir des globules blancs, car les globules blancs possèdent un noyau où se trouvent les chromosomes et se divisent activement. On sait très bien que chez les mammifères, les globules rouges sont énucléés, donc on ne peut pas les utiliser pour la réalisation du karyotype. La troisième étape consiste en une mise en culture des cellules à 37 degrés Celsius pendant 3 à 4 jours. Cette étape va permettre les divisions cellulaires, donc les cellules vont se diviser par mitose et augmenter en nombre. La quatrième étape, on va ajouter une substance chimique, la colchicine. La colchicine va permettre de bloquer les mitoses en métaphase. On sait très bien qu'au cours de la métaphase, les chromosomes atteignent leur maximum de spiralisation, donc ils sont très condensés et on peut bien les visualiser sous le microscope. Cinquième étape, on va transférer les cellules sur l'âme et après, on va libérer les chromosomes de leurs cellules pour bien les observer. Donc les chromosomes doivent être hors de la cellule. Pour cela, on va traiter les cellules par une substance saline permettant leur éclatement. Donc le traitement ici va permettre de libérer les chromosomes des cellules. Maintenant, on va colorer les chromosomes par des colorants spécifiques, puis on va les observer au microscope. Finalement, on va découper les chromosomes et on va les ranger selon la position de leur centromère et selon leur taille.